Bonjour et bienvenue sur Bibliojuriste et Savoir. Sur cette chaîne, je vous propose des résumés approfondis d'ouvrages juridiques et politiques. Aujourd'hui, je vous présente un résumé des points clés d'un livre de Benjamin Netanyahu, A Place Among the Nations, ou encore Une place parmi les nations ou Une place sous le soleil. Une analyse neutre et pédagogique pour vous aider à mieux comprendre les grands débats de notre époque. Donc, ça sera un résumé et une analyse présentée avec un regard objectif, sans parti pris, afin de vous donner une compréhension claire des arguments développés dans ce livre. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et partager la vidéo. Le livre Une place parmi les nations de Benjamin Netanyahu a été publié en 1993. Netanyahu est un homme politique israélien, ancien Premier ministre à plusieurs reprises et une figure majeure de la politique israélienne. Né en 1949, il a servi comme ambassadeur d'Israël aux Nations Unies avant de devenir Premier ministre. Il commence son livre en expliquant pourquoi la création d'Israël était une nécessité historique. Il rappelle les persécutions subies par les Juifs à travers l'histoire, culminant avec l'Holocauste ou la Shoah. Selon lui, l'existence d'un État juif est la seule garantie pour éviter un autre génocide. Pour lui, sans État souverain, les Juifs resteraient vulnérables. Mais il se concentre presque exclusivement sur la Shoah et ignore d'autres facteurs, comme le rôle du mouvement sioniste avant la Seconde Guerre mondiale. Dans le deuxième point, Netanyahu parle du droit historique des Juifs à la terre d'Israël. Il insiste sur le lien historique du peuple juif avec la terre d'Israël et évoque les anciens royaumes israélites et la centralité de Jérusalem dans l'identité juive. On peut dire que c'est un point fort du livre car il démontre que la présence juive dans cette région ne date pas de 1948, mais il omet de parler des autres peuples ayant vécu sur cette terre au fil des siècles. Puis il passe au conflit et la guerre d'indépendance de 1948, c'est-à-dire pour lui la date de création d'Israël, où plusieurs pays arabes déclarent la guerre au nouvel État. Netanyahu décrit cette guerre comme une lutte existentielle où Israël a dû se battre pour sa survie. Ici, il met en lumière la résilience des Israéliens face à un environnement hostile, mais il passe sous silence la question des Palestiniens qui ont fui ou été expulsés de leur terre pendant cette guerre. Il parle aussi de la guerre des 6 jours et son impact. En 1967, Israël remporte une victoire décisive contre ses voisins arabes et occupe la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza et le Golan. Netanyahu considère cette guerre comme un tournant stratégique. Il montre comment cette guerre a renforcé la position d'Israël dans la région, mais il ne parle pas des tensions créées par cette occupation qui reste un problème majeur aujourd'hui. Netanyahu insiste aussi dans son livre sur l'alliance entre Israël et les États-Unis qu'il considère comme essentielle pour la sécurité israélienne. Il met en avant les valeurs communes entre les deux pays. C'est un point intéressant sur l'importance du soutien américain, mais il ne parle pas des critiques qui accusent Israël d'être trop dépendant des États-Unis. Puis il passe aux accords d'Oslo et leur impact, et critique vivement les accords d'Oslo signés en 1993 entre Israël et l'OLP, Organisation de libération de la Palestine. Selon lui, ces accords ont renforcé les ennemis d'Israël sans apporter la paix. Il explique bien pourquoi certains Israéliens ont vu ces accords comme une erreur, mais il ne prend pas en compte les espoirs qu'ils ont suscités chez d'autres, ni les responsabilités israéliennes dans leur échec. Il critique aussi l'ONU et d'autres organisations internationales, affirmant qu'elles sont biaisées contre Israël et influencées par des intérêts politiques.
Il met en évidence les contradictions de certaines résolutions onusiennes. Mais il ne parle pas du poids de l'occupation israélienne dans cette perception négative. Et concernant l'Iran, Netanyahou consacre une partie du livre à l'Iran qu'il considère comme la plus grande menace pour Israël en raison de son programme nucléaire. Il alerte sur un danger réel pour la sécurité régionale, mais il adopte une posture alarmiste sans explorer d'alternatives diplomatiques. Et en conclusion, Netanyahou affirme qu'Israël doit rester fort, souverain, et refuser toute concession qui mettrait en péril sa sécurité. Il défend une politique de défense ferme et une économie florissante. Son livre donne une vision claire de sa stratégie pour Israël, mais sa posture intransigeante complique toute solution de paix à long terme. Cet ouvrage reste incontournable pour comprendre la vision géopolitique de Netanyahou et la politique israélienne en général. Il offre une défense bien construite de l'État d'Israël, mais son manque d'objectivité et sa vision très militarisée du conflit peuvent poser problème. Donc c'est un livre à lire si vous voulez comprendre la vision israélienne du conflit, mais il faut garder un regard critique car le livre omet la perspective palestinienne. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bibliojuriste et Savoir pour plus d'analyses approfondies et de résumés de livres passionnants sur le droit, la politique et l'histoire. Merci et à bientôt.